La nuit tombe. 8 jours encore se sont passés. L'ouvrière revient chez elle à pas pressé. Les 2 sœurs, si souvent sur son travail penchées, l'ont comblé aujourd'hui de cornets de dragées. Car la plus jeune, espiègle au sourire taquin, la veille était marraine à Saint-Thomas d'Aquin. Émile, le cœur gros portant, il n'est pas gai. Son père, absent 3 jours, a bu toute sa paix. Hélas, elle a quitté le logis sans savoir si les enfants auraient de quoi souper ce soir. L'ivrogne, elle le gronde à présent qu'elle honte, devait à son patron demander un acompte. Elle rentre en songeant, l'aura-t-il obtenu? L'incorrigible, il n'est même pas revenu. Dans la chambre glacée, elle trouve les mioches, seule et sans pain. Elle a des bonbons plein ses poches. Elle ouvre le buffet, pas de pain, pas de pain. Déjà son frère aîné lui dit « Nous avons faim ». Et le cadet, il a 5 ans, a l'air tout sombre. Alors, dans un miroir cassé, pendu dans l'ombre, l'ouvrière tournant au hasard ses yeux fous, à ses oreilles voit briller les 2 bijoux. Et les petits sont là, dont le regard l'implore. Le monde de piété doit être ouvert encore. Elle sort brusquement, se touchant le front. N'ayez pas peur, ce soir les enfants souperont. Cette nuit-là, ce fut la pire de ses veilles. Comment faire à présent sans les boucles d'oreilles? Chez ces dames de main, comment se présenter? Et leur regard surpris, comment les supporter? Tout dire. Mais dut-on croire son témoignage? Il faudrait avouer les bijoux mis en gage, son salaire mesquin qui ne veut pas tout payer, et le vice du père et l'horreur du foyer. Dieu, si l'on supposait qu'elle invente une histoire, puis ce serait bien, puis si l'on devait la croire, on lui voudrait donner la charité? Jamais. Non, non, elle oubliera le chemin désormais de la noble maison qui pourtant lui fut bonne. Elle craint d'inspirer, en acceptant l'aumône, à ces cœurs qui pourraient lui avoir quelque amitié, un peu de ce mépris que contient la pitié. Elle travaillera n'importe où, l'ouvrière. Gens heureux, jugez-la trop honteuse ou trop fière. Blâmez-la, gens heureux, je l'aime et je la plains. Et pour le méchant père et les 2 orphelins, elle ira, s'il le faut demain, la désoler, ainsi que dans l'hiver de la grande gelée, où l'on avait vendu la paillasse et les draps, coudre à 20 sous par jour le linge des soldats.